Salut les amis, aujourd'hui on va continuer l'histoire de Sarsour, mais cette fois, la deuxième partie. Sarsour 2. Le serviteur jugea Sarsour d'un œil plutôt critique. Visiblement, il ne pensait pas avoir affaire à un magicien. Sarsour était vêtu comme un pauvre laboureur, rien de plus, mais il le laissa entrer et le mena à travers de nombreuses cours jusqu'à un jardin ombragé où babillaient des fontaines et où voletaient des oiseaux multicolores au plumage aveuglant. Sarsour pensa qu'il ne put y avoir d'endroit plus magnifique dans tout le Maroc. Au milieu de ce paradis, cependant, la princesse était assise tristement. Elle était si désespérée que bien que Sarsour eut l'air d'un pauvre paysan, elle accepta tout de suite qu'elle essaya de retrouver le rubis. « Que devons-nous faire, oh magicien ?» dit-elle, « pour retrouver mon beau rubis. » Évidemment, comme vous pouvez l'imaginer, Sarsour n'en savait pas plus long qu'elle sur la manière dont on pouvait retrouver la pierre. Mais il fit semblant de réfléchir et ferma les yeux en soutenant son front de la main. Enfin, il dit « Belle princesse, je voyage depuis longtemps et je suis trop fatigué. Si tu me fais servir 3 bons repas, je serai en mesure de retrouver ta pierre précieuse. » Car voyez-vous, il avait calculé que même s'il était puni lorsqu'on découvrirait qu'il était incapable de retrouver le rubis, il aurait quand même 3 bons repas dans le ventre. La princesse donna aussitôt l'ordre qu'on le menât à la maison du hôte du palais. On l'assit sur un confortable divan, on lui lava les pieds dans une eau délicieusement fraîche et on lui donna de savoureuses boissons pendant qu'il attendait qu'on préparât le repas. Il avait tellement l'eau à la bouche que le temps qu'un serviteur entra avec la nourriture, il ne pouvait penser qu'aux 3 repas qu'on lui avait promis. Il se dit à haute voix à lui-même, oubliant qu'il n'était plus dans les champs déserts et que le serviteur pouvait l'entendre. Voilà le premier. La nourriture qu'on lui servit était incomparable. Il y avait des viandes cuites dans les épices et des arbres aromatisés de citron. Il y avait des gâteaux d'amandes et de miel qui fondaient dans la bouche et du thé à l'amande, le plus rafraîchissant qui fut. Il mangea et but tout en content et s'allongea pour digérer, en se disant que le paradis devrait sans doute ressembler à ça. Quelques heures plus tard, un autre serviteur entra, portant un plateau chargé de délicieuses choses. Et là encore, Sarsour dit tout haut « Voilà le deuxième !» Puis une 3e fois, on lui servit un repas, comme on lui avait promis. Et il dit pour lui à haute voix « Voilà le 3e !» Et il s'enfonça dans le plus profond des sommeils, ayant tout à fait oublié pourquoi il était là et la raison pour laquelle on lui avait donné ce repas. Il fut réveillé par les 3 serviteurs qui se tenaient devant lui, terrifiés. « Oh grand magicien !» dirent tous ensemble. « Nous sommes en vérité les 3 coupables. Tu nous as découverts. C'est nous qui avons volé le rubis. Mais nous te supplions à genoux de n'en rien dire à la princesse. Elle nous ferait battre et nous jetterait dehors et nous périrons probablement de faim. » Sarsour, à moitié réveillé, les regarda d'un air stupide. Puis, tout lui revint dans une bousculade de pensée. Il essaya de prendre un air rusé et dit « Comment savez-vous que je vous ai découvert ?»« Mais tu nous as dit à tous les 3, voilà le premier, voilà le second et voilà le 3e. » Sarsour pouvait à peine croire à sa chance. Mais il prit en pitié les 3 serviteurs parce qu'il savait ce que c'était d'avoir faim. Il réfléchit très fort pour trouver un moyen de faire croire à la princesse qu'il avait trouvé le rubis par magie. Sans leur causer d'ennui, finalement, il leur demanda « Où la princesse passe-t-elle son temps? Avec les oiseaux dans le jardin ?»« Alors, déclara Sarsour d'un ton important, allez me chercher un pont. » Obéissant, ils lui donnèrent le rubis et Sarsour le fit avaler à l'infortuné oiseau. « Maintenant, remettez le pont avec les autres oiseaux et menez-moi auprès de la princesse. » À suivre.